Le plateau de Mille Vaches, un des plus beaux paysages du Limousin. C'est ici que la Vienne prend sa source. Sur cette rivière, une espèce perdure depuis des siècles. Il était une fois l'ombre de la Vienne. Je m'appelle Vincent Abbayon. J'ai découvert la pêche sur cette rivière, la Vienne, puisque mes parents habitent à quelques centaines de mètres d'ici et ils m'ont transmis en fait leur passion pour la pêche ici. J'ai pris mes premiers poissons. J'ai pris mon premier cours de pêche à la mouche avec mon père ici, un 9 avril 1995. Et puis de là est née une passion dévorante pour moi. Cette rivière, bien sûr, c'est la rivière de mon cœur parce que c'est là où tout a commencé. Sur cette rivière, on a la chance d'avoir une espèce emblématique qui est l'ombre commun. Il y a quelques années, moi quand j'ai connu la pêche ici, l'ombre commun était présent, mais moins qu'aujourd'hui. La fédération en 2011 a demandé une étude au CNRS de Lyon, une étude qu'a réalisée M. Henri Persat, un éminent scientifique de l'ombre commun. Et suite à cette étude qui a duré 2 ans et demi, l'étude a révélé qu'en fait la Vienne, l'ombre de la Vienne avait une génétique bien particulière et qu'il était bien propre à cette rivière et unique à cette rivière. Donc en fait à partir de là, la fédération et les APPMA ont arrêté d'alviner, de lâcher des ombrés pour essayer de protéger cette souche endémique à la Vienne. Donc plus aucun déversement d'ombrés en 2014 n'a été effectué. Et suite à ça, on a vu la population petit à petit qui montait, des zones où on n'en avait jamais pris, mais on s'est mis à en prendre. Petit à petit, sur des zones comme ça s'est écarté, ça s'est écarté. Il y a encore une dizaine d'années, c'était pas possible. La population se concentrait vraiment entre Saint-Léonard, un petit peu en amont de Saint-Léonard quand même jusqu'au Chalard et jusqu'à Saint-Priest-Torrion, un petit peu en dessous. La population était ciblée ici et je vous dis, là voilà, ça a vraiment explosé. Maintenant dans Limoges, on a vraiment une population intéressante. L'ombre commun, c'est un poisson, ce qu'on appelle une espèce grégaire, ça vit en banc, dans les courants. Donc il est très sujet à la prédation, notamment du cormoran. Mais ceci dit, les populations sont bonnes. Moi-même quand j'ai commencé à pêcher, et même en discutant avec les anciens, je pense qu'il y a plus d'ombre aujourd'hui sur la Vienne qu'il y a 30 ans en arrière. La pêche, c'est pour moi du partage, de la convivialité, se retrouver au bord de l'eau, essayer de faire qu'un avec la nature, observer les oiseaux, observer les gobages. Pour moi, c'est vraiment important, c'est une philosophie de vie pour moi. Transmettre à nos enfants, voilà, j'amène mes enfants au bord de l'eau, j'essaie de leur transmettre les valeurs,
Donc voilà, il y a la nécessité d'avoir des pêcheurs au bord de l'eau pour surveiller ces espèces, pour pas qu'elles disparaissent justement. Et puis c'est important, alors il fait peut-être pas rêver par ses mensurations, il est peut-être moins gros que d'autres poissons. C'est vrai que sur la Vienne, quand on prend un poisson qui fait 30 cm, on est content. On peut prendre quelques gros poissons, ça arrive de temps en temps qu'un poisson passe les 40. C'est vraiment rare et c'est vraiment exceptionnel. Mais des poissons de 30-35 cm, on en fait régulièrement. C'est un poisson que moi je trouve joli, qui est très adapté à sa rivière, qui reste très gobeur. Il faut les chercher, ils ne sont pas toujours sur les mêmes zones. À l'automne, souvent on les trouve sur d'autres zones, il faut chercher un petit peu, ils sont dans les zones plus calmes. Voilà, ça demande de la recherche, ça demande d'être au bord de l'eau pour avoir une bonne connaissance et savoir où les poissons se trouvent. Aujourd'hui, je rejoins mon ami Romaric, entomologiste et passionné de pêche à la mouche. Bon, comme le disait Vincent, passionné de pêche à la mouche et de milieux naturels en général, en particulier d'entomologie. Donc l'entomologie, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est la connaissance des insectes. Voilà. Donc, appliqué à la pêche à la mouche, c'est la connaissance des bestioles qui vivent dans les rivières, que ce soit au stade larvaire, au stade nymphal ou au stade adulte, c'est-à-dire les bestioles qu'on voit voler. Alors en gros, moi je suis passionné de pêche à la mouche, donc je pratique la pêche tous les week-ends, bien sûr sur toutes les rivières limousines et un peu partout en France. Partout il y a des beaux coins, des belles rivières riches en salmonidés. Et je passe beaucoup de temps à observer ce qui se passe au-dessus de l'eau et sous l'eau, donc à gratter les pierres pour regarder toute la biodiversité qui vit dans ces rivières. En Limousin, on a la chance d'avoir quand même des rivières qui sont de bonne qualité, on va dire, et on a des bioindicateurs comme les plécoptères en particulier, sans entrer dans les détails, qui sont très révélateurs de la qualité de l'eau. Donc, et on a toutes les familles de plécoptères sont représentées sur les rivières limousines, ce qui n'est pas le cas partout. Voilà. C'est les rivières où tu as débuté la pêche à la mouche, Romaric, toi, la Vienne? La première rivière avec la Combade où je me suis éduqué à la pêche à la mouche, on va dire. Donc, j'y suis attaché. Maintenant, j'habite à, on va dire, 5 km de la Vienne, donc j'y suis régulièrement, toute la saison, en plus des autres rivières limousines. Et c'est une rivière que j'affectionne et je prends toujours autant de plaisir à pêcher. Moi je vois dans Limoges, en fait, suite à la vidange du barrage du Palais qui a eu lieu en 2013, en fait la Vienne ils l'ont laissé en débit normal. Donc en aval du barrage du Palais sur Saint-Priest-Torion, il y avait des zones où il y avait beaucoup d'ombres. Et en fait, suite à cette vidange, les ombres se sont laissées descendre. On a commencé à prendre des ombres derrière le barrage du Palais, ensuite un petit peu en aval, un petit peu en amont de Limoges, pardon. Et puis pour les retrouver maintenant complètement dans Limoges et voir en dessous Limoges. Donc ils ont recolonisé cette partie. La Fédération de pêche de la Haute-Vienne également a effacé un seuil dans Limoges au niveau du pont de l'autoroute qui a permis de retrouver, qui a permis à la rivière de retrouver un cours normal. Et finalement, on se rend compte que cette rivière, même dans Limoges, si on enlevait tous les seuils, c'est une rivière à dominance salmonidée. C'est-à-dire que dans les Viennes, dans Limoges, on retrouverait que des truites et des ombres. Alors des vairons, des vandoises et d'autres poissons, mais pas forcément des carnassiers ou des cyprinidés, quoi. L'ombre s'étend, donc il s'étend sur la partie aval, donc on le trouve jusqu'à Limoges, et il s'étend même sur la partie amont, puisqu'il remonte sur un affluent, notamment la Combade, qui est une très belle rivière, donc qui fait partie du bassin de la Vienne, et on retrouve l'ombre commun jusque, je dirais pas aux sources, mais jusqu'en amont de Sussac, où la rivière fait peut-être 2 mètres de large. C'est un ruisseau à ce niveau-là, et c'est très bon signe. Donc la population s'étend vraiment sur quasiment tout le bassin versant.
J'interviens aujourd'hui dans le cadre du tournage du film sur la pêche de l'ombre, sur la Vienne. La fédération ne peut pas ne pas se saisir d'un tel sujet puisqu'on est en présence d'une espèce patrimoniale, on est une espèce native, c'est juste extraordinaire. Il y a peu de cours d'eau en France où on a la chance d'avoir cette espèce en souche native. Et donc on s'y intéresse dans le cadre du schéma départemental de développement du loisir pêche qui est effectif depuis cette année, où on souhaite donner une part belle à cette espèce. Et donc toutes les questions sont actuellement mises sur la table, on n'en évite aucune. Est-ce que la gestion actuelle est pertinente? Faut-il revoir les quotas? Faut-il revoir les tailles légales de capture, etc., etc. en partenariat étroit avec les APPMA concernés. Et donc on a vraiment une réflexion globale à l'échelle de tout un territoire vis-à-vis de cette espèce absolument fantastique. Cette espèce, qui vit depuis tant d'années, n'est sûrement pas la plus belle, ni la plus grosse, mais elle a su s'adapter à l'évolution humaine. À nous pêcheurs de la protéger, pour que le petit ombre de la Vienne, au reflet violet, continue de perdurer.